Ok, dans le livre de Isaïe 1 et 16, il est écrit: lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez devant mes yeux la malice de vos actions, cessez de faire le mal. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde s'appelle Dieu, dans le monde l'appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, ok, il est là, omniprésent parmi nous. Ba'Hashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? Au nom de son fils, Yahweh Shai. Yahweh Shai qui veut dire il sauve et délivre. Donc notre Seigneur vient et sauver, délivrer la nation d'Israël uniquement qui est sa nation. Ba'Hashem Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. D'où bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère Amoas de l'église du Great Millstone de Montréal. Et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom. Ok, dans ce précepte-là, Yahba Shimosha nous dit de se laver. Est-ce que Yahba Shimosha veut dire d'aller dans la douche, ok, et puis de prendre un savon et puis de se laver? Non, ok. Se laver spirituellement. Et comment qu'on se lave? Par les paroles qu'il nous a laissées, ok. Donc nous devons prendre cette période de grâce qu'il nous a laissée, ok, pour justement se laver, ok, spirituellement, ok, bien sûr, right, avec les paroles véridiques qu'il nous a laissées, ok. Il nous a envoyé l'Esprit Saint, il nous a envoyé les prophètes, ok. Nous sommes dans cette période de grâce, ok, afin de se laver, ok, parce que nous sommes sales, ok. On doit se purifier, ok. Sans cette purification, sans ce lavage spirituel qui se fait par les paroles véridiques, il est impossible d'atteindre le royaume des cieux, ok. Donc cette période de grâce, ok, qui prend fin très prochainement, ok, c'est très déterminant, ok, pour ton salut, ok. Donc présentement, ok, ce n'est pas le temps de penser à faire l'argent, ok, à faire l'argent, à avoir une Lamborghini, être le meilleur père de famille, ok, chercher la femme de tes rêves. Non, présentement, c'est le temps de répit, de grâce, c'est laquelle que je voulais dire, pour que tu te laves, que tu te purifies, ok, car Yahba Shimosha, oui, il est miséricordieux, juste que la miséricorde qu'il démontre, c'est justement de nous donner cette période de grâce, ok. Ok, on peut se laver, ok, grâce aux paroles véridiques qu'il nous a laissées, ok, par l'entremise de l'Esprit Saint, ok, alright, par l'entremise des prophètes. Donc, il faut prendre ce temps très au sérieux, ok. Devant mes yeux, je relis Isaïe 1 et 16, lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez devant mes yeux la malice de vos actions, cessez de faire le mal. Donc, il faut, ok, être, il faut renaître de nouveau, ok. Il ne faut pas continuer à faire les mêmes choses qu'on faisait. Ok, il faut se laver, se purifier. Dans le livre de Éphésiens, right? Oui, c'est ça, c'est Éphésiens 4 et 21, il est écrit. Ok. Si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, puisque la vérité est en Yahushua Mashiach, que vous dépouillez quant à vos anciennes conduites, ok? Dépouiller, ça veut dire de te débarrasser de tes anciennes conduites, ok? Qui est très important, ok, dans cette période de grâce, de prendre au sérieux, ok? Afin de pouvoir bénéficier du salut de Yahba Shimosha, ok? Yahba Shimosha ne va pas laisser quelqu'un entrer dans le royaume s'il est encore sale spirituellement, ok? Donc, ok, il faut que tu te dépouilles de l'ancien homme, ok? À votre ancienne conduite, le vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, ok? Et que vous soyez renouvelés. Donc, il y a un renouvellement qui doit se faire en nous, dans l'esprit de votre intelligence, et que vous revêtiez le nouvel homme qui est créé selon Yahweh Ba'Shimosha en droiture et véritable sainteté. Ok? Donc, cette période de grâce-là doit, ok, Yahba Shimosha veut voir un renouvellement de ton esprit, ok, un nouvel homme qui a été changé, ok, de prendre cette parole, ok, c'est cette eau, ok, qui te nettoie, alright, qui est très important à comprendre, ok, et juste pour prouver c'est quoi l'eau, ok, on va aller dans le livre de Jean 3 et 5, il est écrit, Yahushua répondit en vérité, je dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Yahba Shim Yahushua.
Donc, quand on parle de cette eau spirituelle, ok, ce sont les paroles véridiques, ok, de l'esprit, ok, cet esprit qui nous apprend toutes choses, ok, mais aussi ton esprit doit être renouvelé, ok, ta façon de penser, ta façon d'être, ok, il est impossible de rentrer dans le royaume de Yahweh Shimashai, et de toute façon, Yahweh Shimashai voit toutes choses, ok, tu ne peux pas duper Yahweh Shimashai, ok, il faut que il y a un renouvellement, ok, d'esprit qui a été fait en toi, qui se démontre, ok, à la lumière du jour, que même tout le monde peut le voir, ok, que tu as changé, ok, que tu as laissé de côté l'ancien monde, ok, right? Je relis Jean 3 et 5. Yahusha répondit en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Yahweh Shimashai. Donc cette eau, ok, c'est ok par les paroles véridiques. Ok, la parole qu'il nous a laissée, ok, cette parole, ok, et l'Esprit Saint qui nous a envoyé, ok, justement, dans cette période de grâce, ok, qui nous a donné, ok, pour qu'on repentisse, ok, pour qu'on se purifie, afin qu'on soit propre lorsqu'il vient, ok, parce qu'il vient il vient faire un mariage en même temps, ok, n'oubliez pas que les optimistes élus ils vont être dans les cieux quand Yahweh Shimashai va arriver, là il va y avoir un mariage, ok. Est-ce que tu veux te marier à quelqu'un qui est sale? Non, impossible. Donc, il faut que tu te laves spirituellement de tes anciens péchés, ok? Que tu laisses de côté l'ancien homme, alright? Sinon, il était possible d'atteindre le royaume de Yahweh Shimashai, ok? Et c'est l'eau qui lave, right? Dans le livre de Éphésiens 5 et 26, il est écrit... est-ce que c'est 25, 26 afin qu'il le sanctifie afin qu'il la sanctifie et la nettoie en lavant d'eau par la parole. Donc, en lavant d'eau, ok, qui est quoi l'eau? Qui est la parole. Donc, tu te laves, ok, spirituellement par la parole de Yahweh Shimashai qui nous a laissé pendant cette période de grâce, ok. Donc, il est très important présentement d'étudier, ok, de repentir, de prier à Yahweh Shimashai. Faut que le monde est en train de se détruire présentement, ok. Le monde, ok, est à sa fin présentement, ok. Le royaume de Yahweh Shimashai, ok, c'est la plus grosse chose, the next big thing, ok. Et tu veux faire partie du royaume de Yahweh Shimashai, mais il faut que tu te nettoies. Tu ne peux pas penser de faire partie du royaume de Yahweh Shimashai en restant sale. Donc, on voit c'est quoi l'eau. L'eau nettoie, ok, on relit Éphésiens 5 et 28, afin qu'il te sanctifie et de la nettoie en lavant d'eau par la parole. Donc, l'eau que Yahweh Shimashai parle, ok, c'est la parole qui est très importante à comprendre, ok? Parce que comme il est écrit dans le livre de Jean, right? 6 et 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Donc, c'est l'esprit qui vivifie, qui veut dire qui rend vie, right? Qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Au contraire, la chair, ok, on est vulnérable dans cette chair. C'est à cause de cette chair, ok, qu'on est assujetti au péché, man. Alright? Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Ok? Les paroles qui nous a laissées, ces paroles qui nous nettoient, donnent la vie, man. Ok? Alright? Ça, c'est le point que je voulais faire. Ok? Et dans le livre de Actes 3 et 19, il est écrit: repentez, ok? Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés lorsque le temps de rafraîchissement viendra de la part du Seigneur Yahweh Hashem Yahweh. Donc il est temps de repentir. Cette période de grâce est faite pour repentir, ok? Faire mourir l'ancien homme, changer, ok? Il faut présentement, ok, dans tes pensées, ok, 90%, 95% de tes pensées doivent toujours être sur Yahweh Hashem Yahweh. Ok? Right? Est-ce que des fois on pense à d'autres choses? Oui, c'est normal, on est dans la chair, on vit dans ce monde, ok? On vit dans ce monde, mais il ne faut pas abuser dans ce monde, mais il faut se concentrer sur les paroles véridiques qui donnent la vie, ok?
on veut être vivifié par les paroles de Yahweh Hashem Yahshua. On veut se nettoyer par la parole de Yahweh Hashem Yahshua. Donc, on doit se concentrer constamment sur Yahweh Hashem Yahshua afin de faire les choses qui plaisent à Yahweh Hashem Yahshua. Et lorsqu'il va venir, donc, on va être propre, on va être prêt, ok, tout propre, ok. Right? Les optimistes élus vont être propres et ils vont être sauvés par Yahweh Hashem Yahshua. Ok, sans cette façon-là, il n'y a aucune possibilité d'atteindre le royaume des cieux. All right? Dans le livre de Proverbes 21 et 16, il est écrit: l'homme qui s'égare du chemin de la connaissance demeurera dans l'assemblée des morts. Alors, toi, tu ne veux pas prendre avis des paroles véridiques de Yahweh Hashem Yahshua. Ça l'amène où? Ça l'amène à la mort. Ok, on a lu que la parole donne la vie. Ok, il est le chemin. Ok, il n'y a pas d'autre chemin que de passer par Yahweh. Ok, et il nous a donné, il nous a instruit, il nous a donné, ok, comment suivre ce chemin, ok? Ça commence par la parole, ok? Se laver par les paroles véridiques, ok? Right? Donc, l'homme qui s'égare du chemin de la connaissance demeurera dans l'assemblée des morts, ok? Rejeter les paroles de Yahweh Hashem Yahshua, ça va t'amener à la mort. Alright? En tout cas, je voulais faire une leçon vite fait, ok, sur le fait il faut se nettoyer, ok, le plus vite possible, car le royaume des cieux est plus proche que ce qu'on pense, en espérant que ça a été édifiant. Et si Yahweh Hashem Yahshua le veut, je viendrai de toi avec une autre leçon. Shalom.